Yop tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Nanatsu no Taizai. Petite analyse sur le nouveau personnage qui va arriver dès demain, un nouveau portail. Donc celui de Elaine. On va regarder ça tout de suite. Ça a été leak sur Twitter. Donc pour ceux qui l'ont regardé, on l'a eu avant sur Discord par rapport aux stats, mais on a eu quand même l'image du coup récemment du coming soon. Donc voilà, là au moins là on est à peu près sûr. Enfin, maintenant on est sûr, quoi. On est sûr 100% qu'elle va arriver demain. Donc Elaine, on va regarder ça. De ce que j'ai vu à première vue, ça reste un personnage PVP, hein. Voilà, clairement, je vous dis, c'est plus un personnage que je vois en PVP qu'en PVE, tout simplement. Quoique, elle peut être aussi utile en raid, à la limite, pour baisser les jauges d'ultimate. Mais sinon, ouais, on va regarder ça, vous allez voir. Et là, pour le coup, ce qui est pas trop mal, c'est qu'on a les stats pour chaque rang, donc c'est-à-dire pour la première étoile, deuxième étoile et troisième étoile, on a pour chaque rang. Donc pour la première compétence, level 1, on a 160% de dégâts sur un ennemi et inflige en gros un rang de compétence inférieur. Voilà, on va essayer parce que les traductions sont pas très bonnes en gros. Si vous voulez, ça va être à mon avis, ouais c'est ça, 160 de damage. Par contre, ce qui est drôle, c'est qu'ils disent pas c'est sur all enemy, ils le disent après sur la deuxième compétence, mais sur la première ils le disent pas. Donc on peut imaginer que c'est sur une personne et sur cette personne vous allez lui enlever un rank en fait de la compétence. Donc si elle passe s'il est de 2 étoiles, il va passer à une étoile. Donc à ce niveau-là, c'est assez intéressant. Donc voilà, je vous dis, c'est vraiment PVP parce que si vous voyez Gaozer par exemple lancer la compétence de up de carte sur certains personnages, bah vous lancez la première compétence des lanes et ça va enlever quoi. C'est un peu un counter en quelque sorte, hein. Ensuite au niveau 2, là on passe à 210% de dégâts, compétence inférieure, plus l'ennemi diminuera en fonction. Ok, la jauge diminuera en fonction de compétences classées. Ça veut dire qu'en gros, imaginons, il a deux cartes level 1 qui va passer deux cartes level 2. Si vous enlevez sur les deux cartes un rang, eh ben, il va perdre deux jauges de spé. Voilà, tout simplement, c'est aussi con que ça. Donc ça c'est fort en vrai, vu comme ça. Après, statistiquement parlant, au niveau enfin 210% de dégâts, c'est pas non plus incroyable, à moins qu'elle ait des bonnes stats offensives de base, qu'on verra demain à mon avis. C'est pas incroyable. Et la dernière compétence, donc la troisième, enfin la troisième de la première, bien évidemment, inflige 400% de dégâts tout en donnant un rang de compétence inférieur. Donc comme d'habitude, on reste toujours un rang en dessous. Et la juge diminuera en fonction du nombre de compétences classées. Donc à la limite, c'est la compétence améliorée du level 2, on va dire en quelque sorte, sur les dégâts qui deviennent un peu plus corrects. Parce que 400%, ça commence à devenir beaucoup plus intéressant. Mais c'est vrai que avant d'atteindre la troisième, c'est quand même assez complexe. Donc bon, pourquoi pas, honnêtement la première compétence elle est assez OP. Mais comme je vous dis, hein, moi je vois plus ça PVP que PVE. PVE ça a pas cassé des briques quoi. Alors du coup la deuxième compétence, à la première on a un fiche 150% et là cette fois AOE. Donc là on est sur tous les ennemis. Donc ce qui est assez drôle c'est que c'est à peine 10% en moins par rapport à un solo target. Donc bon, donc là pas grand chose à dire sur la première. Ensuite en LV2, inflige 150% de dégâts, donc là on n'a pas augmenté, et réduit la jauge ultime de 1. Donc voilà, ça peut empêcher les ennemis de partir en ultimate, du coup vous baissez la jauge à tous les ennemis de 1, c'est pas trop mal. Et la dernière, inflige 250% de dégâts à tous les ennemis, donc là c'est un peu mieux, et réduit de 3 le score d'ultimate. Donc là franchement Hélène elle est vraiment basée sur un système de voilà, j'empêche les ennemis de faire peut-être beaucoup de dégâts ou de partir en ultimate. Donc ça c'est assez intéressant. Le problème c'est qu'on est sur une méta freeze ou encore sur le king qui peut pétrifier. Pétrification aussi qu'elle fait. C'est pas évident. C'est pas évident, sachant que moi je croyais pendant un certain temps que la Merline verte pouvait bloquer, ne serait-ce qu'en PvP, avec son Perfect Cube, la pétrification ou le gel, mais j'ai remarqué que le gel ne fonctionne pas. À la limite, la pétrification de King, s'il est LV1, ça peut bloquer, mais encore, enfin LV2 je veux dire, c'est pas top, c'est pas top, ça va pas être évident. À mon avis, la Hélène, elle va se faire dépop. Va falloir voir vraiment comment la jouer, mais ça va pas être évident. Ensuite, Ultimate, supprimer tous les buffs d'un seul ennemi. Ok. Et inflige 480% de dégâts. Après avoir infligé les dégâts, l'ennemi est assommé. Donc voilà, ça c'est pas trop mal. Donc en gros, en plus, on enlève les buffs. On affiche quand même 490% de dégâts, ce qui est quand même assez conséquent pour un ultimate. C'est pas trop mal. C'est correct. Et la somme en plus.
Donc pourquoi pas. Et pour le passif, augmente de 15% les capacités de vie de tous les héros de type fée. Donc tout ce qui va être king en fait tout simplement. Donc Elaine, il va falloir la jouer avec forcément des kings et Elbram. Voilà, ça va être à peu près ça. Donc autant dire que ça va être un peu spécial. Pas ouf. Honnêtement, je ne vais pas invoquer sur portail, voilà, je vous le dis. Le personnage ne m'attire pas plus que ça, surtout qu'on a eu Lilia qui est sortie il y a pas longtemps, qui a aussi des compétences qui est totalement axée PVP. Euh, Cette Hélène peut être assez intéressante, voilà, si vous n'avez pas trop de personnages axés PVP, elle peut être bien, elle peut faire chier, elle peut emmerder le Gaozer comme jamais. Mais comme je vous dis, on est vraiment dans une méta aujourd'hui où la Hélène va avoir beaucoup de mal à passer, ne serait-ce que pour la protéger, c'est chaud. C'est-à-dire qu'en fait, si l'ennemi sent que le personnage est vraiment potentiellement dangereux, il va la focus à mort, et ça va être la merde. Après, à vous de voir, peut-être pour essayer de faire une composition avec les deux autres personnages pour pouvoir la caler plus facilement et qu'elle puisse quand même faire des choses. Donc là, elle va être couplée forcément avec un Gaozer, ça ne fait aucun doute. Elle peut être vraiment très chiante. Voilà, moi c'est ce que je dis, c'est pas un personnage vraiment OP en soi, je trouve, mais c'est un personnage très 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 chiant. Aussi le Gaozer bleu par exemple qui faisait chier pendant un moment, qui fait toujours très chier d'ailleurs pour tous ceux qui jouent Freeze et tout ça. Là on a un autre personnage qui va faire très chier, après au point de dire que ça va être OP, je n'irai peut-être pas jusque là, mais ça va être très fort. Après PVE, moi je la vois pas, je la jouerai pas PVE, hein, clairement, on a clairement mieux en PVE, là ça sert à rien de la jouer en PVE, clairement. On a autre chose. On a clairement d'autres persos qui feront largement l'affaire à sa place pour le PVE, donc pas besoin. À la limite en raid, comme Ifrit, tout ça, pour éviter qu'il parte en spé, pour stacker par exemple les LV3 de Limulo, pourquoi pas. Mais sinon, à part ça, voilà. J'ai pas plus à dire sur Elaine. Personnage intéressant, mais sans plus pour moi. Voilà, c'est tout. Après, ça sera à vous de voir comment vous voulez faire. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo analyse sur les compétences de Elaine vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu. Et puis moi, je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!